Donc là, dans ce petit exercice, ça va être de créer donc deux boutons sur une page web, donc bouton 01 et bouton 02 comme ici. Et sur chaque bouton, on va utiliser une méthode différente pour créer une action. Donc sur le premier bouton, on va utiliser la méthode, l'ancienne méthode onClick. Et sur le deuxième bouton, on va utiliser l'écouteur d'événements qui est add-event-listener. Alors quand j'ai vu que sur le premier bouton, j'ai une pop-up qui s'ouvre, une fenêtre alerte. Et sur le deuxième bouton, ça fait la même chose. Donc voilà, on va voir ça dans la suite de la vidéo. Donc on va déclencher une action donc sans l'Event Listener comme on a pu voir dans les exercices précédents, mais avec le One-Click Event. Donc dans le MDN on a ça, donc là par contre il n'y a pas de traduction en français. Donc là il faut lire DOM on Event. Donc un event c'est un événement. Et là si je fais ça, Event Handlers c'est gestionnaire d'événements. Donc on peut voir que le on-click il le met soit sur le bouton au niveau du HTML, ou soit directement dans le JavaScript, comme ici. On peut voir que sur w3school.com, on est sur le DOM Events, et là on est sur le click, donc on a quelques informations là, comme le Try It Yourself, voilà. Donc je vais déjà chercher, je vais sélectionner donc mon bouton 01 dans l'objet document, donc ça change pas, c'est toujours la même chose. Donc je crée une constante, le bouton, et donc dans document, avec la méthode querySelector, je vais aller chercher l'identifiant, donc c'est bouton 01, CTRL-C. Là, il faut que je mette les guillemets qu'on appelle les doubles quotes, le dièse. Alors, ce qui est un peu chiant là, c'est qu'on fait ça, on le voit pas là, le nom de ma variable, quoi, le nom de l'identifiant qui est dans le HTML. Ça, c'est un peu relou. Il faut toujours aller le chercher. Il n'y a pas l'autocomplétion. Voilà, donc ça c'est bon. Donc si je fais un petit console log, j'ai bien sélectionné le bon ID. Là on a l'autocomplétion, ça c'est bien ça. Voilà, donc on peut le voir ici. Et si je clique ici, on va directement sur le bon là. D'accord. Donc après, donc je prends l'objet, le bouton que j'ai créé, donc la variable bouton, point. Donc là je mets l'événement onClick directement dessus. Et là je vais y mettre donc une fonction anonyme et même une fonction fléchée. Donc égale, donc fonction fléchée c'est parenthèse, égale strictement supérieur, donc ça c'est le signe de la flèche, les accolades pour les instructions de la fonction. Et là je vais marquer donc la pop-up alerte. J'utilise onClick pour interagir avec le bouton. Voilà, donc si je fais CTRL S, là si je clique là, bah, ça fonctionne. Donc celui-là il marche pas parce que je l'ai pas encore fait. Donc là, on a pu voir qu'avec cette méthode-là, en tout cas avec cette technique-là, directement sur la variable le bouton, donc sur l'objet le bouton que j'ai créé ici, là, que j'ai sélectionné ici, on peut créer un événement. Donc là c'est juste l'événement, donc c'est afficher cette pop-up. Donc maintenant on va voir l'autre méthode que l'on a déjà vue, mais bon c'est bien de réviser. Donc ça va être le bouton 2, égal, donc toujours document, donc là je pourrais faire ça là, contrôle. Là je sélectionne CTRL-C, CTRL-V, et là c'est le 02. Parce que ça bouge pas, ça. Si là je mets bouton 2, là il y a une erreur parce que j'ai pas mis le 0. Là, ah ouais d'accord, donc là le console log il est juste avant. Parce que là l'exécution du programme se fait de haut en bas, de gauche à droite. Donc là je demande un console log sur une variable qui n'a pas été définie. Donc là il me marque is not defined. Si je veux que ça fonctionne, il faut que je sélectionne CTRL-X et que je le mette dessous. Là, ça va être défini, il n'y aura plus d'erreur. Donc, il y a toujours une erreur. Le bouton 02 n'est pas défini. D'accord. Voilà, pourquoi? Parce qu'en plus, il y a une double erreur. Il n'y a pas de 0. Là, ça marche mieux, là. Donc, les erreurs vont très vite en JavaScript. Donc, si je fais un CTRL-X, si je le mets ici, là, juste pour l'exemple. Donc là, j'ai bien l'erreur parce que je demande quelque chose que je n'ai pas encore déclaré. Et si je le remets ici, ok, ça fonctionne. Ok, donc ça, c'est bon. Donc, maintenant, j'aurais dû marquer... C'est vrai que moi je mets toujours un 0 devant un chiffre comme ça. Donc là c'est bon. Donc maintenant il me reste plus qu'à utiliser la méthode add-event-listener. Donc le bouton 2. Je prends la méthode add-event-listener. Ok. Donc là il faut deux arguments. Donc j'écoute le clic de la souris. Et donc là après je vais créer une fonction. Donc toujours fonction fléchée. On pourrait mettre une fonction anonyme mais bon. L'intérêt de la fonction fléchée c'est que c'est vrai que c'est plus rapide à écrire. Et là par contre là, je vais copier-coller ça là. CTRL-C, CTRL-V. J'utilise add-event-listener pour interagir avec le bouton. Donc j'enregistre et donc là, voilà, j'utilise add-event-listener pour interagir avec le bouton. Voilà, donc add-event-listener c'est un écouteur d'événements. Donc lorsque l'on regarde sur le MDN, l'intérêt du add-event-listener c'est qu'on peut gérer une liste donc de gestionnaires pour l'événement donné sur l'objet. Donc on peut en mettre plusieurs sur le même add-event-listener, on peut mettre plusieurs sections dessus. Alors que sur l'autre on ne peut pas. Donc voilà pour cette vidéo.